Et bien salut tout le monde, c'est Vanax99, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de d'une série donc sur les portes logiques. Donc juste 2 secondes, ok. Donc sur les portes logiques, donc dans ce premier épisode je vous parlais un peu de comment ça va se passer, etc. Donc dans cet épisode je vais parler de l'inverseur, donc porte logique la plus connue, la plus facile. Et donc la vidéo va se dérouler en 2 étapes, donc chaque vidéo. La première étape, ce sera, je vous présente la porte logique, etc. Je vous montre comment la faire. Et la deuxième, donc, c'est, je ferai un exemple. Donc un exemple de cette porte logique, qu'est-ce qu'on peut faire avec, etc. Donc on va commencer donc pour l'inverseur. Il vous faut un bloc quelconque, sauf du verre évidemment, une torche de redstone, de la redstone, et après soit un levier, un bouton, plaque de pression, etc. Donc moi je prendrai un levier. Donc vous placez un bloc sur chacune des faces ici. Vous placez une torche de redstone. La sortie vous la faites soit ici ou encore ici. Moi je vais la faire là. Et l'entrée soit vous la faites ici ou ici. Et donc vous pouvez monter la redstone sur le bloc, ça va pas gêner. Donc si vous faites l'entrée X ici par exemple, vous pourrez pas faire la sortie ici, voilà. Donc il faudra forcément faire la sortie ici. Donc ensuite je place mon levier, et donc quand mon levier n'est pas activé, la sortie est allumée, et quand mon levier est allumé, la sortie est éteinte. Donc c'est inverseur, ça inverse le courant tout simplement. Voilà. Donc ensuite on peut faire des inverseurs à la verticale. Je vais laisser ça. Il suffit de soit placer votre torche ici, ensuite vous mettez un bloc, une torche, un bloc, une torche, etc. Donc vous voyez que ça fait effet inverseur. Et donc quand je vais désactiver le levier, voilà, donc ça active celle-ci, qui éteint celle-ci, qui allume celle-ci, etc. Ou vous pouvez encore faire des inverseurs à la verticale comme ceci. Voilà. Donc voilà pour l'exemple de l'inverseur. Donc là j'ai fait vraiment un truc tout simple, mais l'inverseur ça peut être utile aussi pour les calculatrices, etc. Les plus gros systèmes de redstone. Donc vous voyez que j'ai placé 2 inverseurs, un ici et un ici. Donc pour faire une porte, donc quand je vais aller sur les plaques de pression, ça va désactiver les 2 inverseurs, ce qui vont désactiver les 2 pistons, voilà. Donc là c'est des pistons collants, hein, si vous voulez savoir. Donc après il faut s'imaginer qu'ici c'est un couloir. Donc il faut cacher toute la redstone, enfin ça je l'ai pas caché. Donc voilà, donc ça, la redstone passe dans les blocs, ce qui désactive les inverseurs et ce qui va désactiver les pistons. Voilà. Donc je vous montre si vous voulez reproduire ça. Voilà. Donc c'est tout pour cette première épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et donc le prochain épisode sera sur la porte OU. Voilà, donc moi je vous dis à la prochaine, allez bye. Et bien salut tout le monde, c'est Vanax99. On se retrouve aujourd'hui non pas pour un tutoriel mais pour une petite vidéo informatique